L'interview plateau. De retour sur le plateau du Forum de l'orientation 2019. Je vous retrouve cette fois avec ma collègue Pauline Rawa. Bonjour. Bonjour. Et avec deux responsables développement. Responsables développement, donc Fanny et Tiffany. Bonjour. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier ? Oui, alors nous, en fait, on travaille dans le domaine de la santé. On travaille plus spécifiquement sur toute la partie mutuelle, sécurité sociale jusqu'à présent, même si à l'avenir, ça va disparaître, la sécurité sociale étudiante. On fait de la prévention. Bref, on est acteur de santé, mais spécialisé sur la cible des étudiants. En fait, on fait vraiment que de la santé pour les étudiants. Quelles sont les capacités requises pour l'exercer ? Le métier ? Le métier, oui. Alors, je dirais qu'il faut beaucoup d'entre-gens. Il faut être assez avenant, assez débrouillard. C'est un métier où on a à faire énormément d'interventions de différents types. Donc, il faut être quelqu'un qui ne soit pas déstabilisé par les changements ou déstabilisé par des changements de planning ou par des actions. On va beaucoup vers les gens parce qu'on a un métier où on fait de la promotion. Donc, on va faire découvrir la marque et faire découvrir aussi les avantages au niveau de la santé dans un public jeune. Donc, c'est important d'être capable de communiquer avec eux et d'aller vers eux, justement, leur donner envie de comprendre, en fait, leur univers au niveau de la santé. Essentiellement, je pense que c'est ça. Votre métier est-il genré ? Y a-t-il plus d'hommes ou de femmes ? Il y a plus de femmes, mais parce que dans les agences physiques, on a quand même une grosse partie administrative pour la gestion des remboursements et des soins. Donc, c'est principalement occupé par des femmes, ces postes-là. On est majoritairement féminin. Pouvez-vous nous décrire une journée type de votre métier ? Alors, c'est ça, la beauté de notre métier, c'est qu'il n'y en a pas. Non. Je peux être une journée en intervention prévention sexualité, une journée en forum de l'orientation, une journée à l'université en train de faire des mises à jour de carte vitale. Je peux être une journée en train de faire du renseignement sur la mutuelle. Et franchement, au cours de l'année, c'est un des avantages, je dirais plus du métier, c'est que les journées ne sont jamais pareilles. Mais jamais, jamais, donc on s'ennuie pas trop. Et donc, votre métier demande-t-il de la mobilité ? Ah oui. On travaille sur un secteur géographique donné. Moi, en l'occurrence, je gère le 37 et le 41. Et moi, je gère le 45 et le 28. Donc, on gère chacune 2 départements. Voilà. Donc après, ça reste dans le cadre de la zone départementale. Vous ne faites pas des grands déplacements ? Alors, notre siège est à Lyon. On peut être amené à se déplacer pour des réunions. Oui, voilà. ou pour aider des collègues dans d'autres départements. Voilà. Pour certaines activités, ça peut être requis, par exemple. Travaillez-vous en collaboration avec d'autres corps de métier ? Oui. Oui, en fait, vu qu'on touche au niveau de la santé, on va toucher les infirmières, les secrétaires, les directeurs d'établissement, les directeurs de relations internationales de certaines écoles, et toutes les associations étudiantes. On va travailler aussi avec... c'est à peu près ça, les principaux. Hein. Ouais. C'est l'essentiel. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Les avantages et inconvénients. Un peu comme je disais, le gros avantage, c'est qu'on s'ennuie vraiment pas. Par exemple, les journées, ils passent à une vitesse de fou. Ensuite, le portable, l'ordinateur, les frais kilométriques, ça, c'est la partie un peu comme commerciale. C'est un petit peu la partie qui est sympa parce qu'on planifie nous-mêmes nos horaires. On a quand même de la flexibilité par rapport à la gestion de nos horaires. Fait que ça, je dirais que c'est les points forts. Après, je vous dirais les inconvénients, c'est que c'est un métier qui est extrêmement éprouvant. Donc, étant donné qu'on bouge beaucoup, on fait beaucoup de déplacements, on fait beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rencontres, et c'est beaucoup vers les gens, ça demande énormément d'énergie. Donc, c'est vrai qu'après une journée de travail,
on est bien fatigué. Ça gruge beaucoup d'énergie. Et puis l'inconvénient, c'est aussi que la santé, ça reste une problématique qui est pas forcément auquel les jeunes ne sont pas forcément encore très sensibilisés. C'est souvent encore les parents qui gèrent la santé de leurs enfants, enfin des étudiants. Et donc du coup, c'est difficile d'arriver à avoir une conversation et à leur faire prendre conscience qu'il est important d'être autonome en santé. Et voilà, donc c'est toute une démarche qui demande quand même beaucoup de communication. Et voilà, il y a une vraie éducation à la santé à faire à ce niveau-là, et ça demande énormément de temps et d'énergie. Ouais, surtout en France, moi j'ai bien remarqué, hein, les mutuelles et tout ça, les jeunes, hein, c'est vraiment compliqué susciter l'intérêt. Hein. Souvent ils me disent, ils ont 20 ans et c'est papa-maman qui s'en occupe. Hein. Alors je vous dis pas. Alors l'énergie qu'il faut faire pour dire, à 20 ans, je suis désolée, t'es majeur, t'es vacciné, faut que tu commences à essayer de comprendre comment ton milieu fonctionne, quoi. Alors ça, je vous dis, petite parenthèse culturelle là, ça change de mon pays pour le coup. Mais c'est vrai que ça serait peut-être un peu dans les inconvénients, parce qu'effectivement, beaucoup de notre énergie, on le met à faire bouger un petit peu les jeunes, là, à les faire se questionner, à les faire remettre en question un petit peu ce qu'ils connaissent, à leur donner de l'intérêt et de l'envie. Ouais. Quel cursus scolaire faut-il suivre pour pratiquer ce métier ? Alors, on n'a pas des cursus, mais vraiment pas du tout identiques. Moi, j'ai fait école de commerce HEC Montréal. Et pour le coup, j'avais déjà une vocation un petit peu gestion commerciale. Et pour Tiffany... Alors, c'est une question au sens large, c'est-à-dire est-ce que... Ouais. Il y a pas, idéalement, il faudrait un profil commercial. Après, dans la pratique et dans la réalité, les recrutements et les gens qui occupent ce type de poste ont des profils et des parcours qui sont complètement différents. L'objectif, c'est simplement de pouvoir, de déceler chez la personne qu'on va recruter une envie de travailler auprès des jeunes, ça c'est hyper important. Et puis quelqu'un qui a le sens du relationnel, voilà, et qui aime la polyvalence. Donc les parcours au sein de l'entreprise sont très différents finalement. Donc c'est difficile de vous dire que, par contre, c'est sûr que vu ce qu'on fait, on pourrait idéalement penser que une formation de commercial serait la plus adaptée à ce type de poste. Souhaitez-vous exercer ce métier depuis 12 jours ou avez-vous exercé un autre métier auparavant ? Alors moi non, c'était pas une vocation, c'est arrivé parce que la vie a fait que je suis arrivée là. Moi j'ai travaillé moi au départ j'ai une formation de management, donc j'ai travaillé dans plusieurs structures, j'ai travaillé dans la fonction publique, en mairie, j'ai travaillé dans une grosse entreprise internationale, voilà, donc c'était pas une vocation, mais voilà, je suis contente d'être là, ça me va. Moi non plus, c'est pas du tout pas une vocation, en sens où ça existe même pas des mutuelles dans mon pays, donc je pouvais même pas penser que je pourrais travailler là-dedans un jour. Moi, j'étais responsable d'un centre sportif à Montréal avant, donc j'étais plus dans le domaine du sport. Et j'ai travaillé aussi dans le domaine bancaire avant de venir en France. Et en France, ça a été mon premier corps de métier depuis que je suis arrivée. Ça fait à peu près 2 ans. Avec ce cursus scolaire, quel autre métier auriez-vous exercer ? Ah oui. Moi, j'ai fait du droit avant. Après, j'ai préparé l'avocature, mais dans la pratique, ça m'a pas plu. Donc après, je suis repartie sur du management. Moi, si je n'avais pas travaillé à la SMERA, j'aurais vraisemblablement préparé les concours administratifs de la fonction publique et j'aurais essayé d'être attachée dans une collectivité territoriale. Voilà. Et ça, c'est mon parcours étudiant. Après, voilà, la vie en a décidé autrement, mais... Puis pour ma part, une école de commerce comme celle que j'ai suivie à HEC, je peux faire vraiment ce qui me plaît, en sens où on peut, une fois que tu as des bases un petit peu au niveau du commerce, après le secteur, je pense qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut, ce que ça nous plaît, ça nous ouvre quand même pas mal de portes. Moi, j'ai trouvé pour ma part que pour avoir fait HEC Montréal, ça m'a donné... ça m'a pas mis de barrière nulle part. Après, en fonction des traits de personnalité qui vont venir un peu déterminer la branche ou le secteur qui convient plus à la personne, je pense. Mais sinon, en tant que tel, à moins de vouloir un métier très très spécifique, exemple, je pourrais pas être médecin, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de barrières par rapport au secteur d'activité. Donc, est-ce que c'est un secteur d'activité où il y a beaucoup d'offres d'emploi ?
Alors, il y a des offres d'emploi. Elles sont surtout saisonnières, en fait, puisqu'on recrute tous les étés, à chaque période, en fait, d'inscription en enseignement supérieur, on recrute des conseillers mutualistes. Donc, c'est des postes qui sont plutôt étudiants. Après, on peut recruter dans l'année des référents de prévention. On peut recruter, mais ça va être l'idée. En fait, l'objectif, c'est vraiment de travailler auprès des étudiants et aussi de leur permettre un accès à des emplois, notamment pendant leurs études. Donc, la politique de l'entreprise, c'est pas forcément d'avoir des salariés fixes, mais c'est aussi de permettre à des étudiants d'accéder à des emplois comme ça pendant l'année pour financer leurs études ou leur voyage, peu importe. Donc, du coup, on s'entoure beaucoup au quotidien de jeunes étudiants qui exercent des missions et voilà. Après, sur des recrutements plus Par exemple, des classiques. gens qui voudraient faire notre métier. Sur la cible étudiante, c'est vrai que c'est pas des offres qu'il y a énormément. Après, si on élargit un petit peu le public, si on sort du public étudiant, on prend développement commercial au niveau d'une mutuelle, on va l'élargir avec toutes les mutuelles. Alors ça, c'est des postes qui est quand même régulièrement, qui seraient régulièrement accessibles pour des jeunes qui voudraient s'enligner vers... S'enligner, vous dites ça, hein? Non, c'est pas ça. S'engager, ouais, S'engager. Bref, je sais pas. J'espère que vous allez comprendre mon québécois. Bon, s'enligner vers ce type de voie, pour le coup, au niveau professionnel. Bah justement, dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait exercer cette profession ? Moi, je voudrais d'être en fait quelqu'un qui va être fait pour cette profession. C'est d'être soi-même, c'est de laisser transparaître. Parce que vu que c'est un poste où tu as besoin d'aimer le contact avec les gens, tu as besoin d'être dynamique, tu as besoin d'être mobilisé, c'est des choses que si la personne détient, elle va être à l'aise dans le poste et c'est de laisser ça transparaître lors des entretiens, lors de la lettre de motivation, lors de CV, de faire valoir un petit peu tous ces caractéristiques-là qui va venir personnaliser l'entretien. Et pour le coup, quelqu'un qui est fait pour ça se transparaît assez vite dans son attitude. Moi, je rajouterais juste que je pense qu'il faut avoir bien profité de sa vie étudiante. Il faut s'être bien imprégné de cet univers-là pour justement, après, avec le recul et dans le métier, pouvoir parfois mieux comprendre quels peuvent être les questionnements et les problématiques. Donc, je pense que c'est important de profiter de sa vie étudiante et de bien s'en imprégner. Eh bien, merci beaucoup de Merci nous à vous. avoir accordé de votre temps pour répondre Merci à à vous. nos questions. Merci. Merci. L'interview plateau.